Bishop, vous êtes là sur ces plateaux. Est-ce qu'on peut rappeler rapidement aux téléspectateurs ce qu'a été le temps fort de l'émission passée? Ok, merci beaucoup. Je crois que la semaine passée, nous avons parlé du rôle de l'Église dans le monde et dans un pays. Le rôle de l'Église dans le monde et dans un pays. Et nous avons vu, parce que nous avons un seul maître, c'est Jésus-Christ que nous avons comme maître, celui qui nous enseigne. Et il a enseigné surtout. Jésus-Christ a enseigné sur les leaders. Il a parlé de tous ceux-là qui ne sont pas leaders, de tous ceux-là qui sont dirigés. Bref, Jésus-Christ a parlé des dirigeants et des dirigés. Alors, c'est pourquoi nous avons dit que le rôle de l'Église, le Seigneur nous donne quelques critères que nous avons vus la semaine passée, que l'Église, les hommes de Dieu d'abord, les hommes de Dieu étaient des lumières, ou la lumière du monde, le sel de la terre. Alors, partant de cela, l'apôtre Paul dit aussi que nous sommes des ambassadeurs pour le royaume de Dieu. Et dans tout cela, nous comprenons que l'Église joue le rôle d'un intermédiaire entre le ciel et la terre. Ça, c'est un rôle très important. L'Église est là, dans son rôle prophétique, de dénoncer, d'éclairer, de montrer aux autres le chemin, ce qu'ils doivent faire. C'est ainsi, vous allez voir dans l'Ancien Testament, tout le roi à côté d'eux, il y avait toujours des hommes de Dieu. Il y avait des hommes de Dieu, c'est que nous avons toujours déploré aujourd'hui, mais nous voyons que les choses commencent à changer, parce que vous vous souvenez, on a fait beaucoup d'émissions avec vous, où nous avons dit qu'il fallait que les hommes politiques, les dirigeants, à quelque niveau que ce soit, qu'ils aient à côté d'eux aussi les hommes de Dieu. C'est vraiment important. On ne peut pas s'entourer seulement de conseillers juridiques, économiques, je ne sais pas quel conseil encore. Parfois, il y a plusieurs conseillers autour des chefs, hein. Mais souvent on oublie les conseillers spirituels. Mais aujourd'hui, nous sentons que partout dans plusieurs états-majors, vous allez voir que pour le moment, on reconnaît aussi le rôle d'un conseiller spirituel. Non, non, vous êtes en train de dire qu'il faut qu'il y ait... Il faut qu'il y ait les conseillers spirituels. Oui. C'est vraiment important. Vous savez, tout se trouve dans la Bible. Même pour diriger un peuple, ça se trouve dans la Bible. Il y a tout. Donc c'est pourquoi la semaine passée, nous avons dit que l'Église jouait le rôle d'intermédiaire entre le ciel et la terre. Cela veut dire, quand Paul dit nous sommes des ambassadeurs de quel pays? De quel royaume? Du royaume des cieux. Vous voyez ça? Alors là, nous avons le rôle d'aider ceux qui dirigent à bien diriger. À bien diriger. Et c'est ainsi qu'on avait lu la semaine passée un verset dans Proverbe 21, le verset 1. Là, on dit que le cœur du roi se trouve dans la main de l'Éternel. Alors c'est l'Éternel qui peut pencher le cœur du roi de tous côtés où il veut le pencher. Et nous avons toujours à déplorer, à dire, oh voilà, il n'a pas bien dirigé. Si c'est un président de la République, si c'est un gouverneur, il peut être un général d'armée, de la police, je ne sais pas, chef de quartier, je ne sais pas, bourgmestre, le maire de la ville. On criaille dans tous les sens. Même les chefs d'entreprise. Même les chefs d'entreprise. Oh, il n'a pas bien dirigé. Oh, il est mauvais. Il est ceci. Mais partant seulement de Proverbe 21, le verset 1, c'est clair que les cœurs de tout chef, les cœurs de tout leader se trouvent dans la main de Dieu. Et quand je dis comme ça, même eux doivent comprendre. Hein, ceux-là qui ont une parcelle de pouvoir, à quelque niveau, tout ça, ils doivent comprendre que leur cœur là est dans les mains de l'Éternel. C'est l'Éternel qui peut les pencher là où il veut. Alors nous prions, nous les soutenons, nous prions pour que leur cœur ne soit pas penché vers le mal, ou que leur cœur ne soit pas dans les mains du diable. Vous voyez? Il ne faut pas que le cœur des dirigeants, le président de la République, le gouverneur des provinces, le maire de la ville, le chef d'entreprise, le directeur et les autres, il ne faut pas que leur cœur soit dans les mains du diable, mais que leur cœur soit dans les mains de l'Éternel et qu'ils se laissent diriger par l'Éternel, et ils seront de bons dirigeants. Ils seront de bons leaders. Et nous allons voir dans les éléments d'appréciation aujourd'hui, quelques éléments que nous allons toucher qui ne sont pas exhaustifs, mais quelques éléments avec des lunettes des hommes de Dieu. Pas comme scientifiques, pas comme philosophes,
politicologue, mais comme homme de la Bible. Alors nous allons parler un peu de quelques éléments d'appréciation, mais la semaine passée, nous avons insisté sur les rôles de l'Église dans un pays. L'Église ne doit pas se mettre à l'écart. Vous savez, Billy, il y a un moment là, une philosophie circulait à travers les églises. Là, on disait, non, écoutez, les enfants de Dieu ne peuvent pas faire la politique. C'était tellement aberrant. On ne peut pas dire des choses comme ça. De par seulement la définition de la politique, je crois, lors des émissions passées, on en avait parlé. On avait eu à parler de cela. Nous avons dit que la politique, ce n'était pas le diable. La politique, ce n'était pas une mauvaise chose. Mais la politique, c'était, selon la définition des politicologues eux-mêmes, ils disent que la politique, c'est la gestion de la cité. Est-ce que la gestion de la cité doit être laissée seulement aux autres non-croyants? Non. La gestion du pays est pour tout le monde. C'est pourquoi il y a des universités, il y a des instituts supérieurs. Alors, ces universités-là ne sont pas faites seulement pour les autres, pour les non-croyants, mais les universités sont là aussi pour les chrétiens. C'est pourquoi, et nous, les pasteurs, nous envoyons nos enfants à l'université. Pourquoi nous les envoyons là-bas? Il y a plusieurs facultés à l'université. Il y a le droit, il y a les sciences politiques administratives, il y a la médecine, il y a de ceci, de cela. Ce sont des sciences. Hein. Ce sont des sciences. Alors vous comprenez que quand nous envoyons nos enfants à l'université, un enfant qui choisit de faire les sciences politiques administratives, tout en étant chrétien, on ne peut pas lui interdire, on ne peut pas lui empêcher de gérer la cité. Alors vous comprenez qu'avec le temps, nous avons commencé à comprendre que non, ce qu'on disait là n'était pas vrai. Parce que mon fils va à l'université, ma fille va à l'université. C'est l'enfant d'un homme de Dieu. Il fait l'université, il en sort licencié. Vous voyez ça? En sciences politiques, je ne sais pas, en droit, que sais-je encore. Alors cet enfant-là, au contraire, nous devons préparer les chrétiens à devenir des bons politiciens. Nous devons préparer le fidèle dans les églises là où nous sommes. Le pasteur doit encourager ceux qui font toutes ces facultés là-bas. Parce que le pasteur commence à préparer les dirigeants de demain. Il prépare les dirigeants de demain. Vous voyez que l'Église a besoin d'avoir un gouverneur. L'Église a besoin d'avoir un président de la République. D'ailleurs, comme récemment avec l'actuel président de la République, il vient d'une église locale qui est appelée Philadelphie. Il est membre là-bas, il a son pasteur. Les gouverneurs de province, même, c'est un serviteur de Dieu, un membre d'une église locale. Et ça fait la fierté de l'église. Parce que nous ne devons pas être gérés seulement par ceux-là qui n'ont pas la parole. Comment nous pouvons attendre qu'un non-croyant nous dirige bien? Un non-croyant ne peut pas bien nous diriger. Vous vous souvenez, lors des émissions passées, nous avons parlé aussi de certains géants qui ramènent le pays vers le bas. Parmi ces géants, nous avons parlé du tribalisme, on a parlé de la corruption, on a parlé de l'occultisme, on a parlé de l'injustice, et on a parlé bien d'autres antivaleurs. Mais un enfant de Dieu, c'est supposé que c'est quelqu'un qui a été encadré, voilà, qui a été encadré par un homme de Dieu, qui a la parole de Dieu, qui a l'Esprit de Dieu, qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Un homme né de nouveau, une sœur née de nouveau, quand il occupe maintenant des postes de responsabilité, il ne peut pas fléchir ses genoux devant Baal, hein, pour aller dans des sciences occultes, dans l'occultisme, chercher des fétiches, je ne sais pas où, dans une petite case là. Il est là, un homme respectueux, et on est en train de lui appliquer des kaolins, des histoires là. Vous voyez tout ça? Alors, voilà pourquoi nous disons... Et parlons, on peut revenir à votre idée. Oui. L'idée d'avoir des conseillers spirituels. Là, oui. Les pasteurs peuvent toujours revenir. Oui. Billy, mon fils. Oui. La vie n'est pas en ordre. Oui. Non, mais je vous dis que c'est vraiment important. Lorsque le président de la République, tel que nous l'avons aujourd'hui, son Excellence Félix Tshisekedi, il a un pasteur qui peut l'appeler pour dire non, écoutez, mon fils est spirituel, nous sentons que là-bas ça ne marche pas. Non seulement son pasteur de l'église locale, mais c'est quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui est spirituel, quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Et je crois qu'il obéit à tout pasteur, à tout homme de Dieu, comme son père spirituel. Alors là, on a l'occasion, les hommes de Dieu peuvent se réunir pour dire non, nous devons vraiment parler un peu avec le chef de l'État, le voir pour lui dire non, écoutez, vous êtes notre président, mais ici nous sentons que ça ne marche pas, là-bas ça ne va pas. Même les gouverneurs de province,
Un enfant de Dieu, né de nouveau. Non, écoutez, papa, son excellence Jacques Yaboula, nous avons besoin de vous. Nous sommes vos pères spirituels. Vous-même, vous êtes aussi un serviteur de Dieu. Mais voilà, est-ce qu'on peut parler? Et il dit, non, non, homme de Dieu, venez. Et là, on lui parle des choses, pas comme dans la flatterie. On dit, non, non, écoute, papa, vous êtes un responsable, mais voilà, vous êtes notre père aussi, sur le plan de l'autorité administrative. Oui, oui. Alors, voilà, là, nous sentons, l'Église trouve que ça ne va pas. Ça ne va pas. Il va nous écouter. Il va nous écouter, pourquoi? Parce qu'il vient de nos entrailles. Vous voyez? C'est quelqu'un qui a la parole de Dieu, qui a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Alors moi, je voudrais dire aux pasteurs qui n'ont pas encore compris que ça, c'est le moment où l'Église, nous l'avons d'ailleurs prophétisé au début de cette année pour dire que ça sera une année d'impactation, où il y aura beaucoup de bouleversements, beaucoup de changements. C'est le moment où nous devons encourager que les enfants de Dieu, les véritables enfants de Dieu, doivent vraiment occuper des postes de responsabilité. Ils peuvent aussi gérer la cité. Pourquoi pas avoir des chefs de quartier, les enfants de Dieu, hein, qui ont pour Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le bourgmestre, le directeur d'entreprise, le président de la République, le député, le ministre, le gouverneur, le vice-gouverneur, les généraux d'armée, de la police, tous ces gens-là. Donc vous comprenez que c'est un moment comme ça où le Seigneur a choisi pour que les choses soient ainsi. Donc on ne doit pas décourager les jeunes gens dans nos églises, les jeunes gens qui ont des ambitions. Des ambitions de gérer la cité. Voilà ce que moi j'aime. Parce que certaines personnes, quand on parle de la politique, ils voient toujours cette ancienne définition de dire la politique, c'est le mensonge. Vous voyez ça? Mais nous devons, avec l'Église peut amener le leader, le dirigeant, à une bonne manière de gérer la cité avec Jésus-Christ. Bishop, est-ce qu'on peut voir les critères des dirigeants? Écoutez, comme homme de Dieu, comme je l'ai dit au départ, que nous allons parler de ces choses. En tant qu'homme de Dieu. Voilà, nous allons partager les éléments d'appréciation d'un dirigeant, d'un leader, président de la République soit-il, gouverneur, je ne sais pas, maire de la ville, je ne sais pas qui encore. Les éléments d'appréciation, nous les ramassons dans la Bible parce que c'est la Bible qui est notre boussole. C'est la Bible, c'est dans la Bible là où il y a tout. C'est là où Dieu lui-même a parlé aux hommes. Il leur a donné la sagesse de comprendre les choses. Alors, dans les éléments d'appréciation, parce que vous savez, aujourd'hui, il y a des problèmes où les gens ne savent pas bien apprécier un dirigeant qui dirige bien, peut-être par ignorance de la parole de Dieu. Vous comprenez? Il y a des gens aujourd'hui, peut-être par rapport à ces sentiments tribaux, il peut être tribal. Alors, tout dirigeant, il peut dire non, non, il est mauvais, même quand il dirige bien. Hein? Le gouverneur dirige bien, non, 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 c'est mauvais, tout ça. Et pourtant, quand vous suivez de près, peut-être il ne comprend pas, il n'a pas certains éléments d'appréciation selon la parole de Dieu. Alors, moi, je demande à tous ceux-là qui nous suivent dans leur bureau et partout de suivre un tout petit peu ce que nous avons à partager sur les éléments d'appréciation pour un dirigeant. Selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. Je ne suis pas dans le... Ne me mettez pas devant le... je ne sais pas quelle unité de mesure, je ne sais pas. Alors, ici, nous allons prendre un point le plus important, le premier point le plus important, le premier élément le plus important pour un bon dirigeant, un bon leader. Le premier point, nous le trouvons dans les livres de Matthieu chapitre 5, le verset 9, qu'on va nous lire tout à l'heure. Ceux qui ont leur Bible dans leur bureau, je vous vois, vous avez votre Bible dans votre bureau. Vous avez mis ça dans votre tiroir, prends cette Bible, vérifions ensemble avec vous. Rapidement, vous êtes en train de vous présenter. Voilà. Le premier élément d'appréciation pour un dirigeant, un élément le plus important, nous allons le voir dans ces passages, Matthieu, chapitre 5, le verset 9. Voilà, c'est l'évangéliste Emmanuel qui lit cette parole. Nous lisons Matthieu 5, nous commençons le 9e verset au nom de Jésus. Amen. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Voilà. Vous comprenez ça, c'est un élément qui semble être simple, mais le Seigneur Jésus-Christ qui a donné cet élément, il sait ce que ça peut produire, ce que ça peut faire. On dit bien que le premier élément, Seigneur Jésus-Christ dit, heureux ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui procurent la paix. Un bon dirigeant, un bon chef, c'est celui qui procure la paix.
Et cette paix-là, vous savez, la paix, c'est l'absence de la guerre. La paix, c'est l'absence de la guerre. Mais la guerre a plusieurs facettes. Il y a des guerres parfois tribales. Il y a des guerres dans le lieu professionnel, dans le lieu de travail, comme vous êtes à la RTNC. On peut avoir des guerres de positionnement. Vous voyez ça? Les guerres de positionnement. Ce sont des guerres aussi. Alors, quand on parle de la paix, quand le Seigneur Jésus-Christ a dit « Heureux ceux qui procurent la paix », je préfère que ceux qui nous suivent dans leur bureau, même à la maison, noter ces choses. Un bon dirigeant, on le juge d'abord par ce premier élément qui est très important, savoir procurer la paix, là où vous êtes. Ce n'est pas quelqu'un qui oppose les gens, ce n'est pas quelqu'un qui amène les gens à se tuer, à des tueries, ce n'est pas quelqu'un qui cherche à soulever les gens, même contre l'autorité établie. Tourmenter l'ordre public. Tourmenter l'ordre public. Non. Celui qui procure la paix, cette paix d'abord commence, elle est d'abord interne ou intérieure, dans lui-même. Parce que pour que quelqu'un procure la paix aux autres, lui-même doit avoir la paix avec lui-même. C'est vrai qu'il y a des gens qui, lui-même, est vraiment agité. Alors, un homme comme ça, il peut se retrouver dans le fauteuil, je ne sais pas quel fauteuil d'autorité, et un homme agité, qui n'a pas d'abord la paix avec lui-même, comment il peut procurer la paix aux autres? Parce que lui-même n'a pas la paix avec lui-même, la paix intérieure. Un homme dont la conscience ne lui reproche rien, une conscience paisible, une conscience bien. Il a la paix d'abord avec sa conscience propre. C'est alors qu'il peut transmettre cette paix-là chez les autres. Mais lui-même d'abord est tourmenté. Hein? Il y a des gens, vous le voyez, malgré le titre qu'il a, il est leader, il est dirigeant, mais il n'a pas la paix. Donc c'est un homme qui est agité à l'intérieur. Même sa manière de s'asseoir, sa manière d'être, vous sentez que cet homme est agité. Et il y a la paix aussi avec Dieu. Tout homme doit avoir la paix avec Dieu. Parce qu'avec Dieu, c'est par rapport à la parole de Dieu. Par rapport à la parole de Dieu. Comment ça? Il faut savoir méditer la parole. Non seulement méditer la parole, mais mettre la parole en pratique. Parce que c'est Dieu le créateur. C'est Dieu qui vous a créé, que vous soyez général, que vous ne soyez pas major ou colonel. Il y a quelqu'un qui vous a créé, c'est Dieu. Vous n'êtes pas venu comme ça dans le monde par hasard. Vous devez d'abord reconnaître la souveraineté de Dieu. Même si vous êtes le président de la République, vous êtes venu de quelque part. Vous avez été créé par l'Éternel. De la même manière que vous avez un père biologique, une mère biologique, tout ça. La même chose que vous avez aussi un père suprême, qui est Dieu. Même si on est gouverneur, même si on est qui. Donc vous allez voir que vous devez reconnaître d'abord la souveraineté de l'Éternel, de Dieu, pour être en paix avec Dieu par rapport à sa parole. Vous savez, quelque part dans Hébreu, il est dit, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra l'Éternel. Alors, ce sont des versets qui doivent être dans la tête de tout celui qui dirige un bon chef. Et alors, il va maintenant procurer la paix chez les autres. Là où les gens cherchent à se rentrer dedans, lui, il amène la paix. Même quand il dirige une société, il amène la paix. Alors si on met en ordre, oui. On commence par... la paix avec Dieu. La paix avec Dieu. La paix avec soi-même. Avec soi-même. Et la paix avec les autres. Avec les autres. C'est compréhensible. Voilà un bon dirigeant. Et la paix a plusieurs facettes. Aussi la paix du ventre. La paix du ventre. La paix du ventre. Vous savez, on a toujours dit qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. C'est-à-dire que ce ventre-là est en guerre. Vous voyez ça? Lorsque quelqu'un n'a pas bien mangé, lorsque le travail ne sont pas payés, et vous voyez déjà, c'est une guerre. À l'intérieur de l'homme et de la personne. Alors cette personne, même quand elle vient travailler, elle vient au service, vous allez voir qu'elle n'a pas la paix, parce qu'elle n'a pas mangé. La personne ne sait pas donner les meilleurs... meilleurs d'elle-même. Vous voyez ça? Elle n'a pas envoyé ses enfants à l'école, elle ne trouve pas de quoi mettre sous la dent, subvenir aux besoins de sa famille et de sa maison. Cette personne-là, il y en a plusieurs qui parlent en cours de route. Hein? Vous les voyez en cours de route en train de se parler, de monologuer. C'est ce qu'on dit au monologuer lui-même. Ils se parlent en cours de route, tout ça. Il est 30 000, il est... Ah, voilà. C'est déjà une guerre.
c'est déjà une guerre. Alors, quand Jésus-Christ dit « heureux ceux qui procurent la paix », prenons un exemple encore simple dans le milieu politique, c'est que nous observons comme des hommes de Dieu. Vous allez constater quelqu'un qui passe au pouvoir, mais celui qui n'est pas passé au pouvoir, vous sentez que son ambition est de soulever les gens, de créer la violence. Vous voyez ça? Là, on n'est pas un enfant de Dieu. Parce que là, il y a même une promesse que Jésus a faite. Il dit, heureux ceux qui procurent la paix. Pourquoi? Donc, parce qu'ils verront l'Éternel, ils verront Dieu. Personne ne verra Dieu. Même si vous êtes dans le parti politique, président d'un parti politique, procure la paix. C'est ce que le Seigneur vous demande. Chef d'entreprise, procure la paix. Vous êtes chef de l'État, procure la paix. Gouverneur, procure la paix. Maire de la ville, procure la paix. Vous voyez ça? C'est vraiment très important. S'il y a une promesse là, quand on procure la paix, on verra l'Éternel. Ils seront appelés fils de Dieu. Ah, ils seront appelés fils de Dieu. Mais parce que vous suivez bien, beaucoup de dirigeants disent toujours, non, non, je suis chrétien pratiquant. Je suis chrétien. J'entre à l'église. Non, ce n'est pas mauvais, c'est bon. Mais nous allons voir par les éléments d'appréciation. Est-ce que vous êtes un homme de paix? Est-ce que vous êtes un homme qui peut procurer la paix chez les autres? C'est-à-dire, aller à l'église, ça ne suffit pas. Non, ça c'est autre chose. Il faut accompagner de... Procurer la paix pour être appelé fils de Dieu. On peut aller à l'église et faire du tourisme, ou bien pour être vu des gens, ou bien pour avoir... mettre l'agitation à côté. Là... non, il y a d'autres qui vont à l'église juste pour être vus et s'attirer la popularité et la majorité en prévision des élections à venir. Il y a des gens, parce que vous savez, les politiciens sont tellement stratèges, ils peuvent apparaître dans un endroit où il y a la foule, mais avec une autre perspective. Vous voyez ça? Donc, ce n'est pas de cette... Donc, pour être considéré comme fils de Dieu, selon Jésus-Christ, il faut procurer la paix. Alors, je prie pour tous les dirigeants. Je prie pour tous ceux-là qui ont une parcelle de pouvoir, ceux qui me suivent, qui ont eu l'occasion de tomber sur la RTNC maintenant. Je leur dis que le premier élément le plus important qui peut faire qu'on apprécie que cet homme, effectivement, c'est un bon leader, un bon dirigeant, selon la parole de Dieu, c'est savoir procurer la paix. Je crois que c'est compris, tous ceux-là qui me suivent, ils ont compris. Ils ont compris. Deuxième élément. Oui, deuxième élément. Le deuxième élément, c'est l'amour. L'amour, c'est un élément. On ne peut pas devenir chef quand on n'a pas l'amour des autres. Quand on a une parcelle de pouvoir et qu'on n'a pas l'amour, on sera un grand dictateur, un persécuteur même. Il faut qu'il y ait l'amour. Il faut l'amour. Vous savez, nous l'avons dit même la fois passée, avoir l'amour, c'est ça même avoir Dieu. Procurer la paix, on est appelé fils de Dieu. Mais avoir l'amour et dégager cet amour chez les autres. Vous avez Dieu. Parce que la Bible nous dit que Dieu est amour. Donc on ne peut pas dire que j'ai Dieu pendant qu'on a la haine. La haine dans tous les sens. Lorsque vous voyez quelqu'un qui a réussi, vous avez la haine. La haine marche toujours avec la jalousie. Lorsque l'autre a bien travaillé, il travaille bien. Voilà. Donc quelqu'un qui a bien travaillé, qui a fait un bon travail, au lieu de l'apprécier, la haine nous amène à haïr la personne qui a bien fait, qui a bien travaillé. La haine nous donne la jalousie. Regardez sur la scène politique, pas seulement dans notre pays, mais partout ailleurs. C'est pourquoi nous disons toujours qu'il faut faire attention avec la politique. Hein. Quand vous êtes un enfant de Dieu, faites attention avec la politique. Même si vous êtes dedans, vous êtes dans la politique, mais faites la politique avec la parole de Dieu. C'est pourquoi nous donnons ces éléments. Nous n'allons pas nous arrêter aujourd'hui. Premier élément, la paix. Deuxième élément, l'amour. Lorsque nous lisons dans 1 Jean, nous prenons 1 Jean, chapitre 4, le verset 20. Vous allez voir ce que la parole de Dieu nous dit. On le dit aux dirigeants, on le dit à tous ceux-là qui ont su une parcelle de pouvoir. On ne peut pas être un dirigeant sans l'amour. Si vous êtes dirigeant et vous n'aimez pas les autres, vous allez persécuter ceux qui sont sous vous. Ceux qui vous ont été donnés pour être dirigés. Vous n'aurez même pas la pitié. Parce que là où il y a l'amour, il y a la pitié. Il y a la miséricorde, il y a la compassion. La compassion. Voilà. Mais celui qui n'a pas l'amour, c'est un tyran. Même quand les gens n'ont pas à manger, ça ne lui dit rien. Vous voyez, il y a des directeurs d'entreprise, ils ne payent pas. Ça fait peut-être 5 mois, 6 mois, ça ne lui dit rien.
Et quand les gens, le peuple pleure, quand le travailleur pleure, ça lui dit rien. Qu'est-ce qui lui manque? C'est l'amour. Surtout si on est dans le truc. Ah, voilà. Les gens sont dehors en train d'attendre, mais lui, il ne sort pas la porte de derrière, il laisse les gens en train de pleurer. Peut-être qu'il prend même son avion, il voyage, il part, il laisse les travailleurs. Tout ça, c'est quoi? C'est le manque d'amour, quand on n'a pas l'amour. Donc, le contraire de l'amour, c'est la haine. Et là où il y a la haine, il y a même la haine tribale. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. La haine tribale. La haine dans tous les sens. Et la jalousie. Pourquoi on s'empoisonne? On s'empoisonne parce qu'on n'a pas l'amour. Écoute ce que la parole dit. 1 Jean chapitre 4, Oui. le verset 20. Oui. Si quelqu'un dit, Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, et il hait son frère, c'est un menteur. c'est un menteur. Est-ce qu'on peut revenir? On peut relire. Si quelqu'un dit, Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, et il hait son frère, c'est un menteur. c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, avec les yeux, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? mais comment il peut aimer Dieu qu'il ne voit pas? La parole est claire, on dit, celui qui dit que j'aime Dieu, mais qui hait son frère, hein? On dit que c'est un menteur. Automatiquement, la Bible conclut en disant, c'est un menteur. Comment vous pouvez aimer Dieu que vous ne voyez pas? Donc, comment vous pouvez aimer Dieu que vous ne voyez pas, pendant que vous haïssez les hommes que vous voyez avec vos yeux? Alors, un bon dirigeant, un bon leader, quelqu'un qui peut diriger les autres, c'est quelqu'un qui a l'amour. C'est une personne qui a l'amour. Parce que l'amour, dans l'amour, nous voyons qu'il y a le pardon. Dans l'amour, il y a se préoccuper, donc on se préoccupe aussi de la vie des autres. On fait du bien aux autres. On apprécie les autres. Aujourd'hui, vous allez voir, vous pouvez avoir un gouverneur, tel que nous l'avons aujourd'hui, son Excellence Jacques. Il fait quelque chose qui est bien, mais un ennemi, celui qui n'a pas l'amour, lui va commencer à détruire cela. Vous voyez? Ah non, qu'est-ce qu'il fait? Et lui, il fait quoi? Même quand il fait quelque chose qui est bien, même quand il fait quelque chose qui mérite d'être apprécié, là où il y a la haine, on n'apprécie jamais, même quand on a bien fait quelque chose. Alors, un bon dirigeant, c'est celui qui a l'amour. Celui qui a l'amour, il a Dieu, parce qu'il va se préoccuper de la vie des autres. Il sait pardonner, il sait venir en aide aux autres, il a la compassion du peuple, même des travailleurs. Ça, c'est très important. Alors, troisième élément que je peux donner, lorsque nous prenons le livre de... Nous prenons Proverbes chapitre 29, nous lisons le verset. Là, je vais les donner simultanément, pour ne pas perdre beaucoup de temps. Nous avons Proverbes chapitre 29, nous lisons le verset 2, nous lisons le verset 4, et nous lisons le verset 7. C'est là où nous allons ramasser d'autres éléments qui vont nous permettre d'apprécier. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas apprécier un bon dirigeant, même quand il est dans ces éléments ici. Il y a des gens sans amour qui vont toujours chercher à décrier, à dire le mal de cette personne, même quand il est dans les bons. On va lire rapidement. Proverbe 29, nous prenons le verset 2. Oui. Quand le juste se multiplie, quand le juste se multiplie, le peuple est dans la joie. Et le peuple dans la joie. Donc vous comprenez qu'un dirigeant, c'est celui qui sait amener aussi la joie. Parmi les travailleurs, le peuple, il travaille pour amener la joie, pour créer la joie. Vous voyez, nous allons y revenir. Là, je cite parce que nous sommes déjà à la fin, rapidement. Quand le méchant domine, mais quand le méchant domine, le peuple gémit. Le peuple gémit. Vous comprenez, quand le méchant domine, le peuple gémit. Mais quand le juste dirige, un bon dirigeant, c'est celui qui sait amener la joie dans les milieux des autres, dans un pays, dans une province, même, je ne sais pas, dans tout le milieu où il se trouve. Deuxième élément, quatrième élément. Verset 4. Oui, verset 4. Un roi affermi le pays par la justice. Un roi affermi le pays par la justice. Par la justice. C'est encore un élément. Mais celui qui reçoit des présents. Mais celui qui reçoit des présents. Les présents, c'est la corruption. La corruption. Les ruine. Il ruine le pays. Donc, un bon dirigeant, on le voit aussi par sa manière de diriger sans partialité. Il est juste, il est équitable. Vous voyez? Et il doit éviter beaucoup plus la corruption pour tordre la vérité.
Lorsque quelqu'un n'a pas la justice, il peut tordre facilement la vérité. Celui qui a raison, il ne lui donne pas raison, mais il donne raison à quelqu'un, à celui qui n'a pas la raison. Dans une société, dans le pays, même parmi ses collaborateurs. Donc, cet élément, quatrième élément, c'est la justice. Et le cinquième élément, on va terminer par là, on va y revenir la semaine prochaine. Oui. Le verset 7. Le verset 7. Le juste connaît la cause des pauvres. Le juste connaît la cause des pauvres. Mais le méchant ne comprend pas la science. Voilà. Même. Donc, le juste connaît la cause des pauvres. Un bon dirigeant, il connaît aussi la cause des pauvres. Là où, même dans la société, pas seulement au sommet de l'État, y compris au sommet de l'État, mais même dans une société, dans une entreprise, dans la famille. Mais un juste doit connaître la cause des pauvres. Mais si tu vois quelqu'un qui ne se préoccupe pas des pauvres, qui sont à côté de lui, il n'est pas un bon dirigeant. Nous allons y revenir avec fort détail la semaine prochaine, le samedi, à la même heure. Alors ici, moi je voudrais dire que il est important, de par ces éléments qu'il vient de donner, à ce que tout dirigeant puisse d'abord reconnaître son créateur, celui qui lui a donné ce poste, et cette autorité là-bas, ça vient de Dieu, comme dit la Bible. Deuxièmement, il doit lire aussi la parole de Dieu. Il doit lire la parole de Dieu, et il doit observer ces éléments que nous venons de donner, et qui peuvent l'aider à être véritablement un bon chef, un bon dirigeant, un bon leader, qui peut faire que les gens jubilent dans le pays, dans l'entreprise et partout où vous êtes.